Bonjour à tous, dans cette séance on va créer notre générateur de pierres, donc de petites pierres, hein, de pierres ou de roches, et du coup vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau du générateur. Ensuite on va en faire à peu près une dizaine de variations pour notre scène, et on va les texturer à la main. Donc pour ce faire on va ici se retrouver sur Blender, donc du coup je vais mettre une nouvelle collection donc dans Foliage, hein, du coup ça reste du Foliage. On va mettre ici donc Rocks, voilà. Et dans ce Rocks, on va se mettre une autre collection qui va s'appeler donc Rock Generator. Generator. Voilà. Et là, pour le deuxième, ça va être nos Rocks, tout simplement. Rock. Voilà. Donc dans le Rock Generator, donc on va afficher cette collection-là. On va masquer donc les rocks pour l'instant. Et pour créer un générateur de roche, donc c'est assez simple. On va ici donc faire un Shift A. On va partir de l'icosphère. Cette icosphère-là, donc du coup, je vais l'isoler avec slash, sauf que du coup, le menu se ferme, donc on va refaire ça, icosphère. Donc on va pas l'isoler. On va mettre donc 4 niveaux de subdivision. Je vais juste masquer mon sol pour l'instant. Voilà. Donc 4 niveaux de subdivision. Et là, maintenant, c'est là où rentre en jeu. En fait, on va le faire de façon procédurale. Donc c'est-à-dire que mes roches ne sont pas destructives. Une fois qu'elles sont validées, par contre, il y a un petit peu de travail de peaufinage. Mais en tout cas, le générateur, lui, est infini. OK? Donc pour ce faire, on va ici donc faire un generate. Non, on va faire d'abord un deform. Donc au niveau donc d'un displace. On va rajouter donc un nouveau modifier. Donc ici, on va se créer donc une nouvelle texture qui va être donc du Voronoi. Voilà. Et le Voronoi, vous voyez, donc a tendance à déplacer donc le mesh de façon très haute ou très basse en fonction des points et de façon médiane sur les points gris. Donc là, on va scaler cette texture par rapport à notre mesh. Donc là, sachant que notre écosphère fait à peu près 2 mètres, on va mettre 1 mètre de distance. Et là, on commence déjà à avoir une forme qui s'apparente à un rocher. Sauf que on a des très gros trous au centre, hein, chose qu'on ne veut pas. Donc pour réduire un petit peu l'écart, donc ici des points noirs qu'on a au centre, on peut tout à fait réduire, donc ici le first et le last, on peut l'augmenter, vous voyez. Donc là, si j'augmente mon first et mon last, enfin mon second, pardon, vous voyez, ça va limiter un petit peu les cavités qu'on a présentes sur notre mesh. Donc là, c'est vraiment ce qu'on veut. Donc on passe donc les valeurs à 2 et à 2. OK? Maintenant qu'on a ça, il faut réduire la géométrie, parce que là actuellement on a 642 vertex, ce qui est énorme. Donc pour réduire la géométrie, rien de mieux qu'un petit déform, encore une fois. Et on va faire un... non, c'est generate. Et on va faire un decimate. Donc le decimate va subdiviser, enfin va désubdiviser, du coup, va enlever de la géométrie de notre mèche. Donc on coche bien triangulate. Et là, en termes de facteur, on va réduire énormément. On va mettre à 0,5. D'accord? 0,5 pour le premier. Donc là, on garde quand même notre forme de roche, mais on est quand même sur une scale beaucoup moins forte. Maintenant, on va rajouter un deuxième generate decimate. Celui-ci, on va le mettre à 0,25. Donc deux fois moins, on triangule. Et là, on a notre forme de base. Maintenant, suite à ce décimètre-là, je vais mettre un bevel. Et ce bevel va me permettre donc de consolider donc, les angles droits que je souhaite garder. Donc là, en termes d'angle, on va mettre donc 45 au niveau du slope. Voilà, et on va se mettre du coup... Alors peut-être pas 45, on va réduire un peu, on va mettre 20. 20 ou 15, ouais, peut-être 15. On va mettre 15. Voilà, en termes de d'edge, on va laisser à 1, d'accord? Parce que je veux pas des coins arrondis, hein, je veux des coins bruts. Et en termes de amount, donc la quantité, on va le réduire à 0,02, voilà, pour avoir juste les edges. Et là, je commence à identifier un petit peu ma silhouette, vous voyez, et les parties que je veux garder ou pas sur mon mesh. Donc ça me donne déjà une bonne base de travail. Maintenant, on va faire donc la suite, on va faire un triangulate et on va faire un normal pondéré. Donc, ça, c'est mon générateur de base. Donc maintenant, en fonction du déplacement, ici, on va le mettre en global par rapport à la scène. Et en fonction de mon déplacement, je vais avoir des générations différentes, d'accord? Donc des scales, des formes différentes. Et ensuite, si je le scale sur Z, pareil, je pourrais faire des roches un petit peu plus aplaties, vous voyez, ou des roches un petit peu plus longues en fonction. Donc faites attention de ne pas dépasser donc, la scale de 1, ok? Donc c'est scale actuelle, parce que notre Voronoi est réglé en fonction. Si vous voulez des roches plus grandes, bah du coup faites-la de base petite et ensuite vous la scalez. Mais la scalez pas avec le générateur, sinon ça déforme trop, d'accord?
Donc voilà, donc là on va appliquer donc, la rotation de taille, l'origine vers la géométrie, et on va garder ce rock generator dans notre dossier rock generator. Donc ici dans foliage, rocks, rock generator, et là ça va être mon rock gen. Maintenant, comment je fais pour créer plusieurs variations rapidement et ensuite travailler toutes mes variations ensemble? Bah là, on va dupliquer donc ce rockgen, on va le mettre dans notre dossier rocks, et là, grâce à un autre modifieur qui va être donc le array, donc le array permet donc de dupliquer le mesh de façon infinie. Donc le array, il faut le mettre avant le reste, d'accord? Pourquoi? Parce que sinon, le array ne va pas prendre le déplacement en fonction de sa position. Donc le array, on va l'augmenter, donc on va en faire, comme je vous dis, à peu près une dizaine de variations, hein. Donc on va mettre 5. En termes de offset, on va l'augmenter pour pas qu'elles soient collées, hein, les pierres. Donc là, on va les mettre à peu près à 2, on va mettre 2 mètres, hein, voilà. Et ensuite, on va créer un autre niveau de array pour l'arrière. Donc on recrée un autre array après le premier. Et là, ça va être sur l'axe Y, on va mettre 2. Et là, on va se mettre du coup 2. Voilà. Et après, donc l'avantage du array, c'est qu'on peut changer donc ici la rotation, la scale de nos mèches, etc. Donc quand on prend, donc par exemple le premier, hein, je vais vous montrer sur le premier, quand on prend ici donc là la scale, je peux dire que en fonction, pardon, en fonction du déplacement de mon mesh, tu vas scaler mon mesh sur par exemple l'axe Z, d'accord, ce que je veux. Donc on va mettre 1.2 sur l'axe Z par exemple. Et là, il va augmenter progressivement de 1.2 sur l'axe Z, me permettant de créer donc des roches un petit peu plus hautes. Ok. Si en revanche, si je décide de faire des roches plus petites, donc je peux lui dire, bah, ok, tu scales de 0.5 de façon progressive, ce qui va me donner des roches beaucoup plus plates. Donc nous, c'est un peu le résultat qu'on cherche. Ok. Ensuite, on va également scaler sur Z. Donc sur Z, on a 0.5. Alors 0.5, c'est peut-être un peu too much, on va mettre 0.7. Voilà, je pense que c'est pas mal. Peut-être un peu moins encore, on va mettre 0.8. 0.8, 0.9. Ouais, 0.9. On va mettre à 0.9. 0.9, ça me donne juste un peu d'écrasement, ouais, c'est pas mal. Au niveau de la scale sur Y, on va réduire, hein, pareil, donc on peut jamais augmenter, hein, comme je vous ai dit, par rapport au générateur. Donc on peut mettre 0.8. Voilà. Et on va mettre 0.8 sur ça. Ouais, là c'est déjà trop. On le voit là-bas, hein, du coup. On va mettre 0.9 et 0.9. Voilà. Et vous voyez qu'en fait, donc là, j'ai 10 roches complètement différentes les unes des autres, hein, en termes de forme. Et là, j'ai juste utilisé des modifieurs, tout simplement. Donc maintenant, pour valider nos roches, on va valider nos arrays. Donc on valide notre premier array, notre deuxième. On valide le displace, on valide le decimate, on valide le decimate 2. On ne valide pas le bevel ni le triangulate, parce que ça va nous servir à tronquer nos edges par la suite. Et maintenant, il faut séparer donc chaque roche individuellement. Donc là, on va faire un P separate by loose parts, d'accord, donc par partie séparée. Et là, j'ai mes roches ici. Ok. Donc on va faire un Q, rotation taille, origine vers géométrie, Shift S, sélection vers curseur. Et maintenant, on va commencer à travailler sur la première. Donc pour corriger nos roches, il faut réussir, en fait, donc là avec le shading c'est pas mal parce que du coup on voit un petit peu ce qui se passe, il faut réussir à identifier, alors je vais juste enlever donc, les normales pondérées pour voir les edges, comme ça ce sera plus simple. Alt croix normalement. Ouais, voilà. Donc si vous appuyez sur Alt, rappelez-vous, ça enlève toutes les choses de vos mèches sélectionnées. Donc voilà, donc là, vous voyez, en fait, par rapport à mes edges, donc on va passer en géométrie comme ça, il faut que j'arrive à garder donc des edges constants, mais par contre, la géométrie, donc là où j'ai un edge constant, je dis, ok, bah, cette face-là me plaît bien, d'accord, par exemple cette zone-là, il faut que j'enlève tous les vertex que je ne veux pas, ok? Donc là, c'est ma géométrie que je souhaite garder, et là, je veux enlever les vertex qui ne me servent pas. Donc on fait un dissolve. Là, vous allez me dire, oui, mais ça fait un endgone. Oui, mais c'est pas fini. Ensuite, on veut garder cette forme-là aussi. Donc là, je vais enlever ce centre. Ensuite, là, je vais garder cette face-là aussi. Celle-là, non. Donc là, on peut dissolve donc l'edge, carrément. Voilà. Ensuite, on repasse en vertex. Donc là, on va nettoyer cette face-là, cette face-là. On dissolve vertex. Voilà. Celle-là aussi. Là aussi, bien sûr.
cet edge-là aussi. Hop, là aussi. Ah, donc là, j'ai envie de garder cette forme-là ici. Là, on va garder cet edge aussi là. Là, non. Là non plus, hein, d'ailleurs. Tac, voilà. Et vous voyez, en fait, donc en fonction des faces que vous allez sélectionner comme étant votre rush, vous allez dissolve. Ah, donc là, j'ai envie de garder ce triangle-là parce que ça me donne un peu de cassure, donc c'est pas mal. Vous allez donc dissolve les edges que vous voulez pas. Donc, hop. Là, on va laisser le dessus plat, comme ça. Ça enlève aussi. On va garder juste ce triangle-là, parce qu'il est pas mal. Cette face-là, on peut la dissolve au complet. Ça aussi. Ouais. Voilà, là, c'est pas mal. Voilà, donc c'est un petit peu le boulot au niveau donc, de l'agencement des vertex. Mais vous voyez, en fait, on peut créer un générateur vraiment très rapidement. Et après, il y a un petit peu de travail manuel où on va effectivement le modeler à nos attentes. Et on va essayer donc de garder les faces qu'on souhaite garder en plane et garder certains angles pour voilà, faire des cassures un petit peu, faire des choses un peu sympas, quoi. Donc cet edge-là, je vais le garder. Celui-là, par contre, pas du tout. Voilà. Ah, et après, si vous avez trop de lignes, en fait, n'hésitez pas à passer en mode vertex. Là, je le fais en mode edge parce que voilà, j'ai pris les edges, mais en vertex, c'est quand même plus simple. Parce que des fois, il y a juste un point à enlever par rapport à ce que vous voulez garder, quoi. Donc là, j'ai envie de garder ça, donc ça, on enlève. Ça, on enlève. Ça, tac, tac. Alors là, c'est pas mal, mais du coup, la continuité ici me plaît pas. Donc là, on peut prendre ce vertex-là, faire un J. Là, du coup, pour garder cet edge-là. Ok. Là, c'est mon triangle, donc ça c'est bien, ça non. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Là, on n'est plus connecté du tout avec ça, donc là, on peut faire un J pour cette face-là. Là, on peut dissolve. Là aussi. Là aussi. Là, on va reconnecter cet edge-là, ici. Là, non. Et là, non. Voilà, donc là, je pense que je suis pas trop mal. On va essayer de connecter donc ça ici, là, et ça ici. Voilà. Donc là, je pense que c'est pas trop mal en termes de forme. Il y a juste ça qui me gêne un peu. Ah oui, c'est les edges que j'avais créés, justement. Ça, non. Hop, et ça, on va le connecter ici pour avoir l'edge là. Voilà. Donc là, la forme me plaît pas mal, ok, en termes de rush, hein, donc c'est assez simpliste, hein, vous voyez, on est en termes de polycount, on est vraiment très bas, hein, on est à 72 vertex. Et maintenant qu'on a ça, il faut faire un contrôle T en mode edit. Donc là, vous faites un contrôle T et vous regardez comment votre géométrie se comporte après donc, la triangulation et les normales pondérées, d'accord, pour voir vraiment la forme finale. Et là, le bevel va définir donc l'angle de cassure de votre roche. Donc là, on est sur un angle donc à 15. Si vous le réduisez un petit peu, on augmente donc les edges qui sont pris en compte. Et si on l'augmente, on réduit. Ok. Donc nous, on va l'augmenter, on va mettre à peu près à 10. Et là, je vois que cette face-là, par exemple, cet edge-là n'est pas nécessaire. Vous voyez? Donc là, on refait un CTRL T. Là, pareil, cette cassure-là, donc elle est pas mal, mais cet edge-là, je ne le veux pas. Donc en sachant que c'est la cassure qu'elle a là. Donc là, on peut dissolver cet edge-là, tout simplement. Là, pareil, je ne le veux pas ici. Là non plus. Ah, mais il est obligatoire par rapport à ce point-là. Ouais. Donc ce point central-là m'embête. Donc on va le dissolver aussi. Là, on refait un CTRL T. Voilà, et là, donc on est pas mal. Vous voyez, en fait, donc, ça donne vraiment un côté aléatoire, un peu rocheux. Et là, on est vraiment sur une belle pierre. Un peu trop détaillée à mon goût, hein, donc il y a peut-être un peu trop de vertex, un peu trop de face. Mais comme je vous dis, après, c'est à vous de voir un petit peu le style que vous souhaitez.
Voilà, faut plutôt partir sur des grosses faces plutôt que des petites comme ça, parce que ça donne vraiment un effet quadratique un peu low poly, qui n'est pas le but, hein. Donc si c'est le cas, bah, du coup vous augmentez donc ici les angles. Donc on va par exemple mettre à 25, voilà, pour juste tronquer donc les valeurs à 25. Et après je vais m'amuser, donc à enlever les edges que je ne veux pas. Voilà, donc celui-là par exemple non plus, celui-là non plus, celui-là non plus. Là on peut connecter donc ces deux-là ensemble. Là c'est pas mal, et juste celle-là, ouais. Là ça va pas du tout. Là c'est bien. Là c'est bien, mais du coup ça manque de connexion par là. Voilà, et après si un edge n'est pas assez prononcé, vous le décalez juste un petit peu. Donc sur G, hein. Voilà, pour qu'il prenne en compte donc, le bevel qu'on a fait, quoi. Ok. Voilà, celui-là ça dégage, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. On va faire juste une grosse plaine dessous. Et là on est pas mal. Voilà, donc notre première rush est terminée. Donc maintenant il faut faire ça donc, sur toutes les autres rushes, hein. Donc là je vais le faire donc, avec de la musique. Comme ça vous regardez un petit peu comment je fais. Mais ça prend un peu de temps. Ok, c'est vraiment des étapes qui sont bah, longues, hein, parce que du coup essentielles à notre projet. Donc bien faire attention à ça. La 3D n'est pas rapide, hein. Là j'ai trop d'edge, du coup on va casser ça. Ah, je vais juste faire très vite là. Voilà. Voilà, c'est un peu mieux. C'est un peu plus ce que je veux. C'est pas trop low poly. En fait, le style low poly, c'est vraiment trop de quad un peu partout, hein. Donc là, c'est pas mal. Ouais. Là, j'aime bien. Donc celle-là est validée. Donc je fais un Q rotation taille origine vers géométrie. Je valide donc le bevel. D'accord? Donc ici, au niveau de la géométrie, hein. Donc ça, il faut le valider parce que c'est un bevel de construction, pas un bevel d'adoucissement. Et maintenant que j'ai ça, pour déplier mon mesh, donc il y a deux solutions. Soit on coupe donc la base, moi c'est ce que j'ai tendance à faire, hein. Donc on essaie de choisir une base de notre rush, et on fait tout le tour grâce au vertex qu'on a dispo. Donc ça peut être purement aléatoire, hein. Le but c'est d'englober au maximum tout le contour de votre rush. Donc là par exemple, vous voyez ce truc-là, ouais, c'est pas idéal là, ce petit pic, mais bon, on va passer comme ça, c'est pas grave. Et là vous faites tout le tour, voilà. Vous avez votre base, ok? Vous faites un CTRL E, marquez sim, donc juste sur une base, hein, juste sur le dessous de la pierre, on va dire. Vous faites un U unwrap, et là dans les UV, vous avez un outil qui s'appelle, hop, je vais vous montrer ça. Donc un outil qui s'appelle donc le relax. C'est comme un peu les vertex, hein, quand on les relaxe. Et du coup, le but c'est de propager un petit peu les vertex de façon uniforme. Donc pour ce faire, on va ici dans UV, on va prendre donc le minimize stretch, voilà. Et là, en termes de d'itération, hein, donc ici, il faut l'augmenter à peu près au max, hein, donc à 100. Et le bend, donc là on le met à 0, hein, du coup je ne veux pas de bend, hein, parce que sinon ça va collapser les vertex, donc ça sert strictement à rien. Donc on laisse à 0. Donc le but c'est de détendre un petit peu la géométrie, de la relaxer. Pareil sur l'autre, hein, du coup, donc vous faites ça sur tous vos meshs. Donc moi je l'ai mis donc, dans mes raccourcis, minimize stretch, comme ça je suis sûr de l'avoir. Ok. Maintenant qu'on a ça, je vais vous montrer donc comment texturer cette roche de façon procédurale. Donc le but étant de récupérer donc les edges un petit peu plus clairs et la texture de roche qu'on va appliquer avec notre shader à nous. Ok. Donc le shading, on va le créer tout de suite. Donc là, on passe en mode objet. On va se créer un nouveau matériel qui va s'appeler mon MRock. MRock. On va s'importer nos textures donc, de travail. Donc là, on commence un petit peu le texturing à rentrer dedans, hein. C'est juste pour cette partie-là, parce que là, il faut vraiment les texturer. Et on va les baker. Donc du coup, on va prendre dans notre dossier de travail le dossier texture. Alors ça, c'est mon dossier de tournage, donc ça n'a strictement rien à voir. C'est celui-là. Parce que je me fais toujours un dossier de tournage et un dossier pour vous, en fait, hein. C'est pour ça que des fois, je me trompe un peu. Voilà, donc là, rappelez-vous, on avait créé donc, cette texture de rock, hein, ici. Donc on va prendre toutes les textures, hein, je dis bien toutes. Donc là, color. On va prendre ensuite notre
bump, notre roughness, notre normal et notre AO. La AO qui est vraiment très très forte, c'est impressionnant. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ça comme ça, mais ok. On va voir après le résultat. Donc la base color va se coupler avec la haut, donc on les rassemble en termes de nœuds. La bump va se coupler avec la normale. Ensuite, on a donc la roughness avec la spec et la normale avec la bump. Donc d'abord la bump, je crois. Non, c'est d'abord la normale et après la bump. Comme ceci. Les profils, donc on n'oublie pas de les changer, hein. Donc la base color, ça c'est bon. Le AO, c'est en non-color. La roughness, c'est en non-color. Ce sont des valeurs de noir et de blanc. La normale, c'est de non-color puisque c'est des vertex. C'est oui, des vertex, hein, des vecteurs. Et le bump, c'est un non-color puisque c'est des valeurs de noir et de blanc aussi. Maintenant, on va coupler donc la mix color. On va mettre un mix color pour là-haut. Tac. Donc là-haut va ici. Dans mon facteur à 100%. Et là, je vais faire un multiply à 100%. Je rajoute la base color ici. Et là, j'ai mon nœud Tao. Donc là, pour l'instant, on va se concentrer uniquement sur la pierre 1. Hein. Vous voyez donc déjà le résultat qui est vraiment très sympa. Ensuite, en termes de couleur, donc je peux régler ici donc la HSV. Moi, je ne vais pas le faire là parce que du coup, j'aime bien le faire sur le matériel directement sur Blender. Ça me permet de contrôler toutes les pierres d'un coup et de régler certains paramètres. Mais si vous trouvez que la roche est trop sombre par rapport à ça, faites-le ici. Le problème, c'est qu'on n'aura pas le même éclairage là-bas. Donc du coup, si vous changez la HSV ici, qu'après bah, ça va pas là-bas, on peut pas trop l'augmenter ou la changer, quoi. D'accord? Donc faites-le vraiment sur Unreal, je vous conseille vraiment de le faire sur Unreal. Donc là, on va faire un CTRL-T. On va connecter donc, toutes les cartes au mapping. Donc le mapping va me permettre donc d'augmenter ou de réduire la taille de ma texture, hein, comme vous le savez. Et on continue nos raccords. Donc là, la roughness va dans la roughness, bien sûr. On inverse le canal de roughness pour avoir donc la spéculaire, qui est l'inverse de la roughness. Donc là, c'est pas input, c'est inverse. Inverse, voilà, invert, pardon, invert color. On connecte la color à la color et on connecte ça dans la spéculaire. Donc la spéculaire, c'est ce paramètre-là qui est ici, IOR level, d'accord? Donc c'est le spéculaire level en fait hein, qu'on appelle ça. Et l'IOR ici, c'est l'indice de réfraction au niveau du Fresnel. Donc là, vu qu'on est sur de la roche, on va le mettre à 1,65. Ok? Pour avoir donc une spéculaire un petit peu plus uniforme. Donc là, on est pas mal. On a un petit peu de brillance, c'est pas mal, hein, j'aime bien. Ouais, c'est vraiment joli. Et maintenant, on va prendre donc la normal map et on va transformer donc du coup notre bump et on va la coupler avec notre normal map. Donc pour ce faire, on met un nœud de bump. Ah, donc ça, je l'explique encore une fois dans la série du texturing, donc la masterclass texturing, où vous allez voir un petit peu tout ça, quoi. Ah, donc c'était bien l'inverse, hein, c'était bien la bump en premier, et ensuite la normale. Donc quand vous couplez une normale avec une bump, il faut vraiment faire attention aux valeurs que vous mettez, parce que ça va se retrouver sur le bake. Donc je vous explique, c'est que ici, texture, texture normal map, j'ai vraiment du mal avec les nœuds sur Blender, c'est impressionnant. Normal map, voilà. On connecte donc la color à la color, et la normale à la normale. Donc la normale de base, ça va être mon micro-détail, on va dire, hein, donc mon détail de finesse. La normale bump, ça va être mon gros relief. Ok. Normalement, c'est l'inverse, hein, la bump est utilisée pour le micro-détail et la normale pour les gros détails. Moi, j'aime pas, donc je fais l'inverse. Voilà. C'est à ma façon. Mais si vous avez une bump, en général, c'est pour du micro-détail, c'est pas pour du gros détail. Mais vu qu'on a fait une displacement et pas une bump, c'est là où ça fait la différence. Donc là, si je connecte ma normale à la normale, on voit que du coup, au niveau de la force actuellement, donc la distance, ça va être la distance de profondeur avec ma bump. Ma bump est très forte hein, actuellement. Si on regarde donc les valeurs, elles sont vraiment très sombres, vous voyez, pour certaines parties. Donc ça peut poser un petit peu de soucis par rapport à la normale. Là, si je regarde la normale, elle est complètement pétée, d'accord? Ça va pas du tout. Donc pour la corriger, il faut jouer avec ce slider-là, donc du coup, la distance, vous voyez, pour donner un petit peu plus de relief ou moins de relief. Comme je vous l'ai expliqué, le problème c'est que là, ma bump, déjà en plus, c'est pas la bonne bump parce on a baké une bump qui n'est pas du tout de ce shader-là. Mais bon, voilà. Donc ce que je vais faire pour compenser du coup cette erreur volontaire hein, que j'ai pas voulu corriger sur le moment, on va connecter un autre vecteur ici et je vais scaler cette bump un peu plus, enfin, un peu plus petit du coup, pour avoir moins de détails que prévu. Voilà, 5. 5 c'est un peu too much, on va peut-être mettre même 4.
4 ou 3. Ouais, 3 peut-être. Voilà, 3 en termes de détail. Ok? Donc ça veut dire que ça aura une scale indépendante de ma texture de base. Là, si je regarde donc mon détail, on voit que ma bump, elle donne du relief, hein, vraiment beaucoup de relief. Le problème, c'est que en termes de distance, ça a tendance à péter les normales. D'accord? Vous voyez? Donc là, c'est vraiment des normales ultra pétées, ultra saccadées. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux uniquement du détail, un petit peu de surface, donc vraiment très doux. Et après, rajouter avec ma normale un petit peu de relief. Donc pour faire ça, on va réduire la distance ici à 0,1. Voilà. Et si on regarde maintenant donc ma bump, voilà, elle est un peu plus douce hein, du coup en termes de valeur. Donc là, c'est top. Voilà que ça, voilà. Et en termes de force, donc ici, on peut régler, vous voyez, la force, donc l'influence que ça a sur mon mesh. Donc là, on va la mettre à 0,5. Il faut que le détail soit là, mais très doux, d'accord? N'oubliez pas qu'on est sur du stylisé, c'est pas du réaliste, hein. Donc le but, c'est pas d'avoir des gros creux, des gros trucs de bourrin. Il faut vraiment que ce soit propre, ok? Donc là, on est bon. Et ensuite, en termes de filtre width, donc ça va être la profondeur de filtre, hein, du coup, donc ça, on peut la jouer aussi avec ça. Mais voilà, moi, je la laisse 1,1 par défaut. Je trouve ça pas mal, là. Donc là, on est bon. Ouais. Et ensuite, donc pour la normale, donc là, je peux booster mon détail de normale, vous voyez, un peu plus, hein, en fonction de mes besoins, ou pas. Donc en général, je la mets à 2. Comme ça, on est vraiment pas mal au niveau du relief. Donc là, je sais que la couleur est un peu trop sombre hein, par rapport à ce que je souhaite moi dans mon rendu, mais n'oubliez pas qu'après on a le shader de cartoon qui vient appliquer encore d'autres filtres par-dessus hein, pour transformer nos textures réalistes en textures un peu plus cartoon encore. Faites attention à ça, c'est que le résultat final ne sera pas celui-là. Donc vous ne vous fiez pas par rapport à votre texturing tout de suite, attendez qu'on soit sur Unreal pour l'ajuster. Donc en termes de HSV, en termes alors pas de scale, hein, du coup la scale il faut vraiment l'ajuster là, mais en tout cas en termes de couleur, de rendu, il faut vraiment se dire que ça va changer énormément sur Unreal, parce qu'on aura notre post-process, on aura notre HSV là-bas et plein de choses. Ok. Donc là, en termes de détails, je pense qu'on est pas mal. J'aime bien, mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin au niveau de la scale. On va peut-être mettre à 2 en termes de détails. Non, même pas, on va réduire au contraire. On va mettre 0,5. Voilà, pour avoir juste des amas un petit peu de couleur. Hop. Et là, vous voyez, en fait, par exemple, là, c'est un bon exemple, c'est que ici... Ouais, c'est pas gênant après, hein. Non, c'est pas gênant. Mais là, par exemple, vous voyez, donc là, ouais, cette couture-là. Là, par exemple, cette couture-là est trop flagrante pour moi. Pardon. Donc au lieu de couper à ce niveau-là et de faire tout le tour de mon mèche, hein, comme j'ai fait, vu que j'ai une couture qui est vraiment très apparente par rapport à mon mèche, je vais décider ici de ne pas couper cette partie-là, donc juste de l'ouvrir comme une boîte et de laisser cette partie-là continue, parce que là ça me fait vraiment une grosse coupure. Donc je fais un CTRL-E, Clear Seam, je redéplie mon mèche, je retourne dans UV Editing, je refais un Minimize Stretch, voilà, et là je retourne dans Shading. Et vous voyez, ma couture a disparu. Donc si vous avez des coutures trop apparentes, donc pas toutes, hein, on ne peut pas toutes les enlever, parce qu'il faut quand même couper notre mèche pour le voir, mais si vous avez des coutures trop apparentes, vous faites comme ça. Sinon, il y a une autre méthode aussi qui me permet de... Ouais, mais ça, c'est un peu plus complexe. Puis, non, de toute façon, le rendu ne sera pas bon. Non, bah, laisse tomber, je vais dire un truc, mais ça... Vous le verrez dans la masterclass texturing, c'est ce truc-là, mais c'est pas une bonne méthode. Ok? Voilà, et vous voyez, donc là, j'ai pas mal de nuances de blanc, de relief, donc c'est vraiment très joli. Et là, ma roche me plaît. Sauf que maintenant, je veux marquer mes bevels. Donc pour faire ça, on a un nœud qu'on peut ajouter donc à la color donc après la multiply, hein, donc c'est toujours après. D'abord on rajoute les ombres, ensuite on rajoute les lumières. Et on va mettre ici donc un add, donc mix color add. Et on va se mettre un facteur. Donc dans le facteur, on a quelque chose qui s'appelle donc un bevel. Vous voyez, donc input bevel. Et quand je le connecte donc à mon facteur, ça va, donc le bevel va me donner donc des valeurs en fait hein, ici. Et là en termes de sample, je peux augmenter. Ah oui, mais ça c'est pour la normale, donc ça ne marchera pas dans la color. Donc non, on va pas faire comme ça, excusez-moi. On va faire, du coup, c'est une autre méthode. Sur Unreal, c'est encore autrement. Il faut que je me rappelle, c'est dans géométrie, je crois. Je crois que c'est le nœud de géométrie. Et après, il me faut...
Donc c'est pas l'incoming, c'est pas le parametric, c'est pas le backface, c'est peut-être le pointiness, je crois. La pointiness qui me donne ensuite avec une color ramp. Donc on va d'abord se mettre un power. Donc le power qui va me permettre de contrôler un petit peu donc le contraste hein, de ma pointiness. On va mettre à 2. Voilà. Et après ça, on va se mettre une color ramp. Et la pointiness donc, ne fonctionne que sur cycles, il me semble, hein. Sur Eevee, il ne calcule pas les rayons de la même façon. Donc vous passez sur cycles en termes de rendu. Voilà, donc le temps que ça charge les shaders, hein. Et après, la pointiness maintenant, vous pouvez donc la régler. Et le but, c'est de récupérer uniquement nos edges. Donc là, vous bougez les valeurs, vous voyez. Et là, on aura que nos edges, normalement, de bevel. À peu près comme ça. Un peu plus, voilà. Et après, je vais augmenter mes blancs. C'est bien. Voilà. Et là, on va tronquer. Donc, je sais pas si le power, je le mets ou pas. Je vais essayer sans le power, juste avec la rampe. Et après, on mettra une rampe si besoin. Là, je pense que j'aurai plus de contrôle comme ça. Ou pas. La puntiness, c'est vraiment très très. Normalement, je le fais sur substance, hein, du coup, hein, c'est la curvature, ça s'appelle. Et la curvature d'un mesh, en fait, me donne vraiment les angles. Ouais, c'est pas fou, hein, c'est pas fou. C'est très c'est vraiment très capricieux en termes de calcul. Donc là, il faut que j'augmente un peu mes noirs. Hop, et là. Ouais, non, ça donne pas le rendu que je souhaite. Oui, on a que une partie, j'ai pas l'autre, enfin, non, ça va pas. Bon, du coup, j'essaie de trouver une solution pour vous mettre donc la curvature le plus propre possible. Le problème, c'est que c'est vraiment trop capricieux en termes de slider et ça la calcule vraiment très très mal. Donc là, il faudra la peindre à la main. On n'a pas le choix. D'accord? Donc je vais continuer juste à nettoyer mon mesh. Du coup, j'en ai refait un. J'ai fait plusieurs tests, hein. Donc si le mesh ne ressemble pas à ce qu'on avait tout à l'heure, c'est normal. Parce que c'en est un autre, du coup. Mais j'ai essayé vraiment plusieurs méthodes pour essayer de vous donner la curvature. Mais là, ça ne passe pas. Donc là, clac, 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 ça c'est pas mal, ça non, ça non. Ah, et ça non, ça non plus. Là non plus. Et là non plus. Ah, donc là on est pas mal sur notre roche. Donc pour la solution de la curvature, ça va être de la peindre à la main, on n'a pas le choix, hein. On n'a pas le choix parce que là c'est vraiment trop capricieux et trop contraignant en fait par rapport à ce que je souhaite. Donc du coup, non, non, non. Donc là, on recoupe donc, notre mèche dans la globalité. Hop. Donc on va pas valider le bevel du coup tout de suite, hein, on va le laisser en suspens. Parce que du coup, je suis même pas sûr de, de l'appliquer par la suite en fait. Là, je vais peut-être pas passer par là, on va passer par là. Tac. Celle-là, on va l'enlever. Ah, donc je vous remontre hein, du coup, donc CTRL E marqué sim, on déplie, on va dans UV Editing, on fait un Minimize Stretch, on retourne donc dans le Layout, on regarde ce que ça donne en termes de rendu. Donc là je vais repasser sur Eevee volontairement parce que du coup sur Cycle ça ne donne pas ce que je souhaite. On va appliquer donc mon matériel donc, de rock qu'on a créé ensemble, hein. Voilà, et on va enlever du coup donc la partie cavity, enfin la partie curvature, qui ne sert à rien. Mais par contre, on va ajouter. Donc ici, on va faire donc un mix color quand même. Donc mix color, on va connecter donc le mix color ici et on va ajouter notre curvature manuellement du coup, hein. Donc là, je vais l'ajouter à 50%. Donc on va faire un screen et je veux ici mettre une texture. Donc texture image, hein. Voilà, hop. Vous la renommez pas la texture image, là, peu importe, hein, c'est pas important. Le problème de ça, c'est que il faudrait le faire à la fin sur une seule texture. Ouais.
On va le faire sur toutes nos roches, parce que là, en fait, le problème, c'est que si je fais comment? N'importe quoi. Curvature, voilà. Parce que si je le fais là maintenant, en fait, ça veut dire que ça sera backé pour tous les meshs, et du coup, la résolution, je l'ai pas encore par rapport à la Texel. Donc ça, on le fera plus tard. Ok. Donc on va laisser le nœud là en suspens pour l'instant, et on fera la curvature après. Donc là, on est bon. Maintenant, il faut aussi baker donc là-haut interne. Donc en fait, là-haut interne, je vais vous montrer un nœud aussi qui s'appelle donc l'ambient occlusion. Et l'ambient occlusion, elle me donne en fait donc la, la profondeur d'interaction avec le mesh, d'accord? Donc si on n'a pas 728 et que au niveau donc de là-haut, on prend que là-haut hein, du coup, hein, que là-haut et on met donc du coup une color ramp, encore une fois, en espérant que ça marche mieux que tout à l'heure. Voilà, là je peux accentuer normalement mes ombres de contact et les réduire. Donc les ombres de contact sont relatives par rapport au mesh, d'accord? Donc là j'en ai pas beaucoup, parce que c'est un mesh plutôt clean, hein, il n'y a pas beaucoup d'espacement, mais on peut quand même peut-être avoir des résultats si je baisse ça max, voilà, là. Et je me demande justement si, oui en fait c'est toutes les edges en fait hein, qui sont répercutées. Ouais, ok. Sauf que là donc du coup je veux l'inverse. Voilà. Et là, on va tronquer justement donc les valeurs de curvature. Et je me demande si je peux pas passer par là pour avoir la curve. Parce que si je la booste, parce que la curvature finalement c'est un peu l'inverse de là-haut. Voilà, vous voyez, c'est trop capricieux parce qu'en fait c'est en fonction de la vue, donc ça va pas. Hmm. Non, non, non. Donc l'attaque. Ouais, puis enfin, là-haut elle est dégueulasse quoi. Là, par contre j'ai un point que j'aime pas du tout. Voilà. Ouais, non, là-haut elle est même pas relative. Hop, tac, tac. Donc voilà, donc là après donc on peindra notre curvature hein, dessus, hein. Pour l'instant on va laisser notre shader de base comme ça, et on viendra peindre notre curvature sur tous les meshs une fois qu'ils seront tous dépliés. Donc là on va continuer tranquillement, hein. Donc je vous mettrai de la musique pendant que je fais ça. Donc c'est juste un nettoyage des meshs un par un, et après donc n'oubliez pas de trianguler à chaque fois pour voir donc, le résultat. Au niveau du bevel, n'oubliez pas donc de faire un triangulate et un normal pondéré sur votre mesh hein, à la suite, pour voir vraiment le résultat final, et de mettre qu'un segment au niveau du bevel, hein, pas deux. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. Passer en viewport, d'accord, pas en rendu. Et là, par contre, j'aurais pas dû mettre de cavity. Voilà, je ne veux pas de cavity, je veux que mon mesh de base. Et là, vous le nettoyez tranquillement pour avoir vos faces propres. Ok? Voilà, donc on se retrouve juste après que j'ai terminé ça.
résumé, c'est toujours de trouver une face en fait la plus pleine possible, d'accord? Ça c'est important parce que du coup ça donne vraiment. Vous faites pas de zigzag par contre, comme ça sur un truc droit. Comme là, vous tournez autour de votre pierre et vous regardez la face la plus grande, enfin, pas la plus grande, mais en tout cas la plus dense, on va dire, et qui est un peu à plat. Ok. Voilà, ça permet d'avoir un truc un peu pas mal. Et là, pareil, donc du coup, vu que ma roche, en fait, sera à même le sol, n'hésitez pas donc à tourner là où vous avez coupé, hein, du coup, que cette partie-là soit toujours, donc la partie coupée, ne soit jamais de face en haut, il faut qu'elle soit toujours en bas. D'accord? Donc vous tournez votre pierre, et vous la tournez, en fait, donc cette face-là, donc la face coupée, vous la mettez au sol. Faut pas la voir, en fait, hein, cette face-là. D'accord? Comme ça, quand on va scaler notre mèche, bah, du coup, on sait que cette face-là sera au sol. Donc là, on l'enfonce un peu dans le sol, un peu près comme ça. Voilà. Et là, cette pierre-là, je sais que bah, du coup, je la verrai que du dessus. C'est ça le but, en fait, c'est donner l'illusion que la pierre, donc déjà, est dans le sol. Hein, elle n'est pas sur le sol, elle n'est pas posée, mais elle est enfoncée dans le sol. Et qu'ensuite, on a vraiment ce relief qui vient dépasser de notre landscape, hein, pour donner un peu cet effet de pierre. Hein. Mais la couture UV vous sert que à avoir le résultat du dessus et pas du dessous. Le dessous, c'est vraiment secondaire. Vous allez voir que même qu'après, on va optimiser le dessous, on va le scaler. Donc, on va lui donner quand même une densité, hein, mais on va le scaler beaucoup plus petit que le dessus de la pierre, parce que le dessus de la pierre, c'est vraiment plus important. Ok? Donc voilà, faites attention à ça, c'est un petit conseil que je vous donne comme ça. Voilà, donc prenez le temps hein, tranquillement de le faire, hein, voilà, comme moi. Hein, là, comme je dis, hein, je ne fais pas de cut, c'est vraiment en temps réel. Donc voilà, prenez le temps de le faire tranquille. Ne faites pas vos pierres en texturing, enfin en mode texture, par contre faites-le vraiment en géométrie, parce que sinon vous n'allez pas avoir le résultat que vous avez à l'écran. Tac tac, voilà, ça non, ça non, ça plus. Allez, souvent faites un CTRL T pour vérifier où vous en êtes hein, au niveau du nettoyage. Et n'oubliez pas de trianguler aussi. Alors pas un bevel, mais trianguler et pondérer. Parce que c'est ça le résultat final qu'on veut, c'est pas le résultat tout pété. Ce qu'on veut éviter absolument aussi, c'est les pôles en fait. Donc les pôles, c'est vraiment des pôles, c'est les pôles de connexion, donc c'est des pôles qui sont joints. Donc pour vous montrer ce que j'appelle un pôle, c'est ça par exemple. Vous voyez un pôle, en fait, il partage plusieurs connexions. Donc ça, c'est un pôle, hein, vous voyez. Il partage plusieurs connexions avec plusieurs vertex. C'est ça qu'on veut éviter. Les pôles, c'est pas idéal, quoi. On veut vraiment des vertex uniques. Hein. Là, c'est un pôle. Voilà, là, c'est un pôle. Voilà, si après vous voulez laisser deux trois pôles, hein, c'est aussi oublié. Enfin, des fois, c'est nécessaire pour la forme hein, que vous voulez donner. Mais essayez de les limiter au max, quoi. D'accord? Donc ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça c'est de la daube. Là par exemple ce creux là me plaît pas, hein, donc du coup je peux le relever, vous voyez, pour l'adoucir, et je shape aussi ma forme comme je veux. Hein. La forme n'est pas fixe, hein, donc du coup c'est juste une référence, après vous modélisez votre pierre comme vous voulez. Quoi. Donc là c'est bon, là c'est bon, là non. Elle est triangulée, donc l'avantage c'est que du coup vous allez voir vraiment le résultat rapidement, si votre mèche est cool ou pas. Ah, ça par exemple c'est un gros nom quoi.
Là, c'est un gros nom. Là, c'est un gros nom. Là, c'est... Si, là, ça, j'en ai besoin. Ah, par contre, celui-là, non. Ah, et après, c'est ce pôle-là qui est pas bon. Voilà. Et là, par contre, j'ai envie d'avoir une connexion un peu plus brute. Là. Donc, si après les edges, là, par exemple, vous voyez, ça fait un gros pôle, en fait, en triangle. Donc là, j'aime pas du tout. Donc, vous laissez un edge connecté. Donc, l'edge que vous voulez garder, par exemple. Hein. Moi, c'est celui-là. Les autres, non. Je les dissolve, ces edges-là. Donc, avec celui-là, bien sûr. Voilà. Là, vous refaites un CTRL-T. Là, on voit que ça va pas du tout.